Nous sommes en 2024 et je viens de recevoir mon fat bike. C'est un Seeker 24. Je l'ai commandé au prix de 1099 € TTC, frais de part compris. Et je l'ai reçu 6 jours après. Je vais donc vous le présenter et puis nous allons le déballer ensemble. Mais avant, je tiens à vous mettre en garde parce que on trouve le même produit chez AliExpress, mais c'est une vraie arnaque. En fait, AliExpress demande 400 € en plus par la suite. Donc, à éviter. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très sportif. Je pèse 95 kg, j'ai 63 ans et j'habite dans une superbe région montagneuse avec des reliefs qui rendent la randonnée difficile sans assistance pour moi. Et suite à quelques jours de pratique, je m'aperçois que ce fat bike 2 roues motrices 2 x 1000 watts est vraiment superbe quoi. C'est un régal de le pratiquer. On va donc déballer le produit. Alors, si on zoome sur les étiquettes, voilà ce qu'on trouve. C'est un produit qui vient de Chine, mais qui doit être stocké en Europe pour arriver si rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du carton? Eh bien, c'est bien emballé. Il y a ce qui ressemble à une selle, ce qui ressemble à un porte-bagages, et puis je pense qu'il faut retourner le tout pour prendre le gros bloc. Et le reste du vélo. Et voilà. Alors, dans le fond du carton, il y a quelque chose qui ressemble à une batterie. On va le dépacter tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va dépacter le cadre. Les roues sont impressionnantes. On voit que les rayons sont bien solides. Elle est prise dans la pédale, mais voilà. Alors, la roue pèse son petit poids. Alors, je préfère utiliser mes pieds à laine personnels. Pour le guidon, on défait la petite flasque qui est ici. Et puis, il faut tout simplement remettre les vis telles qu'elles étaient. Pour la roue avant, on enlève les 2 écrous, on enlève les 2 rondelles qui ont une butée. A priori, on laisse une rondelle à droite et 2 rondelles à gauche. Il y a une petite rondelle toute fine qui est à gauche. Ici, sur le filetage, nous avons un méplat. C'est-à-dire là, c'est plus plat et la fourche vient s'encastrer ici et ici. Donc le câble, on le met vers l'arrière et on va présenter la roue comme ça, avec le méplat dans l'alignement de la fourche. De l'arrière vers l'avant, on va amener la fourche comme ceci. Hop. Voilà. Et donc, les petites rondelles avec la butée, on va mettre la butée vers le bas et vers l'intérieur. Et ensuite, on va pouvoir visser
l'écrou. Et on termine le tout par un bon serrage avec la clé de 19. Alors maintenant que la roue est fixée, je peux aligner le guidon bien perpendiculaire. Ensuite, on fait le branchement électrique. Il y a des détrompeurs. Il faut mettre la flèche ici, en face de la flèche qui est en haut. C'est simple. On enfonce bien. Et puis on visse. De l'arrière vers l'avant. Comme ça. Alors le phare il doit éclairer, hein. Il fait la taille d'un phare de voiture presque. J'ai rencontré plusieurs problèmes lors de la pose du porte-bagages. Il est fixé par 2 vis à l'avant et par 2 vis à l'arrière. Mais la patte ici est tordue. Il faut la détordre dans un étau ou avec une grosse pince. Et puis, lorsqu'on visse les 2 vis à l'avant et la vis droite de l'arrière, on s'aperçoit que la vis gauche, ici, n'est pas dans l'alignement du trou. Il faut donc prendre un serre-joint ou une sangle pour resserrer cette barre avec celle-ci. Et là, on arrive à aligner les trous pour pouvoir mettre la vis. Alors, pour régler le problème d'ajustement, on peut visser le porte-bagages à l'avant et puis sur une patte du côté droit, par exemple. Et ensuite, pour ajuster comme il faut, on peut prendre un serre-joint, le placer comme ceci. Et là, on va pouvoir serrer de manière à mettre la vis dans le trou, ici. On peut aussi utiliser une sangle, ça fera pareil. Sur la pédale gauche, il y a des stries, alors que sur la pédale droite, il n'y a pas de stries. On va prendre la pédale gauche, qu'on va placer à gauche, et à gauche, on visse dans le sens inverse des aiguilles du montre, c'est-à-dire à l'envers, comme ceci. Oui, et c'est ici plutôt. Et oui, ça tient. La pose de la batterie, c'est très simple. Il suffit de la porter comme ceci. On la place ici et on la laisse tomber. Il faut penser à bien la verrouiller, parce que s'il n'est pas verrouillé, dans les secousses sur un chemin, elle peut tomber. Et le montage est terminé. On va tester un petit peu la mécanique. La béquille, elle réagit bien. Les freins avant, oui, ben ça soulève le vélo. Les freins arrière, ça glisse. C'est parfait. Les suspensions. Alors, à l'avant, ça fonctionne très bien. C'est super, il n'y a rien à dire. Mais par contre, à l'arrière, c'est une catastrophe. Voilà, si on... Avec 90 kg, je ne fais pas bouger les suspensions. Rien ne se passe. Alors vous vous demanderez certainement pourquoi les suspensions ne fonctionnent pas. Eh bien, à moins de peser 180 kg, vous ne risquez pas de les faire fonctionner. Tout simplement parce que le ressort est arrêté pour 1200 lbs. Ça représente 540 kg environ. Donc il faut tout simplement changer le ressort de suspension ou mettre des suspensions réglables. Le vélo est livré avec 6 clés, 3x2. Il y a 2 clés pour l'antivol, elles ont cette forme-là. Celle-ci, c'est la clé de la batterie, et celle-ci, la clé du contact. La clé de la batterie, elle s'enclenche ici donc. La clé de contact s'enclenche ici. Bilan du montage. Alors il n'y a pas beaucoup de difficultés de montage. Je vous rappelle, pour la roue avant, placez les 2 rondelles les plus fines à l'intérieur de la fourche. Du côté gauche, il y a
2 rondelles à l'intérieur de la fourche. Du côté droit, une seule rondelle à l'intérieur de la fourche. Ensuite, on met les méplats de la roue bien en face, la fourche et vers le haut. Une fois que la fourche est encastrée dans les axes de la roue, on peut revisser, mais après avoir mis les 2 rondelles les plus épaisses. Les 2 rondelles les plus épaisses ont un ergot qu'on place vers le bas. Le porte-bagages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un défaut sur cette patte-là, et puis un défaut sur le porte-bagages en général. De plus, on s'aperçoit que lorsqu'on baisse la selle au maximum, elle touche au porte-bagages. Alors, les suspensions, elles, sont bien trop résistantes. Elles sont faites pour quelqu'un qui pèse 200 kg environ. Donc, elles ne fonctionnent pas. Mais lorsqu'elles fonctionnent, la selle vient buter sur le porte-bagages. Ici, j'ai changé la suspension. J'ai mis une suspension qui coûte environ 130 €, mais qui est pneumatique et réglable. Et là, c'est génial. Il y a un problème aussi au niveau des pignons. Pour faire du tout-terrain, il faudrait que le plateau, ici, soit beaucoup plus petit. Ici, lorsqu'on tourne un tour de pédale, on fait environ 2 tours de roue. Il faudrait que ce soit l'inverse. Il faudrait qu'avec un tour de pédale, on fasse un demi-tour de roue, et là on pourrait gravir les pentes beaucoup plus facilement. En ce qui concerne l'électronique, lorsque l'on branche, on met la batterie sur 1, on tourne la clé de contact, et puis on appuie 2 secondes ici. Voilà, nous sommes prêts. Si on appuie sur le bouton information, ici nous avons les kilomètres réalisés dans la journée. Ensuite, les kilomètres réalisés depuis le début, depuis la mise en marche, la vitesse maximum et la moyenne de la vitesse. Ensuite, ici, encore un cran, nous avons la tension. Il démarre à 58 volts 9, si bien que ça laisse une grande marge de capacité pour arriver à sa tension donnée, la tension du moteur, qui est de 52 volts. En ce qui concerne l'assistance pédalage, j'ai 5 pas. Si j'appuie sur le plus, je rentre en pas 2, en pas 3, 4, puis 5. J'appuie sur le moins pour revenir au pas 1. Lorsque j'accélère, je mets en roue libre en penchant un peu le vélo sur la béquille. Si j'enclenche la poignée d'accélération, en pas 1, je vais monter à 11 à l'heure. Si j'appuie sur le pas 2, ma vitesse sera de 14,3. Sur le 3, la vitesse est 17,4. En passe 4, elle monte à 21,6. Et en passe 5, la vitesse se stabilise à 25,8, 25,9 km. Nous allons maintenant aborder le réglage du contrôleur. Très rapidement, juste nous allons voir le réglage de la vitesse, de la limite de vitesse. Je rappelle ici que la limite de vitesse est réglementée à 25 km/h maximum en France. Pour régler la vitesse, par exemple, je vais appuyer sur le plus et le moins. Ici, j'ai le 0,1P qui apparaît. Si j'appuie sur le plus, je vais au 0,2P, encore une pulsion sur le plus 0,3P, et je vais aller au 8P. Nous sommes ici dans la catégorie pour régler la vitesse. Ici, elle est réglée à 25 km/h. Je vais appuyer une nouvelle fois sur le I, information,
c'est le 25 km/h qui clignote. Si j'augmente, ici, je reste appuyé, je monte la vitesse, je vais la régler au maximum, on va dire à 100 km/h. Voilà, 89, 97, 100 km/h. J'appuie sur le i durant 3 secondes. J'attends. Et là, on va avoir les pas qui vont changer. Je remets en roue libre. J'accélère. Je suis à 11,9. Au pas 2, je suis à 22. Au pas 3, 33,4. En 4, 45,2. Et en 5, à 63, 64 km/h. Donc, pour faire du tout-terrain, où nous allons prendre du plaisir à circuler à une vitesse de 15-20 km/h, nous avons intérêt à régler la vitesse plutôt à un maximum de 20 km/h pour avoir plus de plage dans les vitesses basses. Et bien voilà, la vidéo se termine. Lorsque je maîtriserai mieux le réglage du contrôleur, je ferai une autre vidéo spécifiquement sur le réglage de ce contrôleur. Je vous souhaite de vivre un maximum de bonheur avec cet engin si vous décidez d'en faire l'acquisition. À bientôt.